Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo des produits terminés du mois de juillet. Et oui, ça passe vite. Alors on commence tout de suite avec une mousse nettoyante pour le visage de chez Action, donc de la marque Alvira. C'était la mousse à la coco. Alors heureusement pour moi ça sentait pas vraiment la coco à mon goût, parce que j'aime pas vraiment ça. Donc moi j'ai trouvé très bien et elle m'a duré quasi un an. Donc je l'utilisais que dans la douche celle-là. Sauf petit bémol, on va dire. Alors, je vais mettre ça au cas où. Donc, ça baisse, mais ça se relève plus. Donc, à chaque fois, j'ai dû m'amuser à le relever. Mais dans la douche avec les mains mouillées et tout, c'est pas hyper pratique. Euh, Ça ne m'empêchera pas d'en racheter parce que je me dis ça arrive et puis il y a des solutions. Donc voilà, c'était un très bon produit, moi j'ai adoré. On continue avec le déodorant de chez Leclerc, donc le Manava à la pierre d'Alain. Donc c'est un antitranspirant 48 heures. Pour moi, il est parfait. Il sent bon, je ne transpire pas avec, je ne sens pas mauvais avec, il ne fait pas de traces et il coûte vraiment pas cher. Donc parfait, je rachète encore et encore. De chez Yves Rocher, une crème main hydratante au monoeil. Alors, hydratation légère, odeur du monoeil sympa, mais je pense que j'en fais un peu une overdose du monoeil. Donc voilà. Ça, par contre, une pépite. Une pépite. Je l'aime tellement. Donc c'est le parfum de chez Dior, donc le J'adore l'or. Donc c'est une essence de parfum. Donc j'avais eu un petit échantillon, donc voilà la bouteille. Alors, ils disent l'essence solaire d'ylang-ylang et les absolus suaves de jasmin, grandiflorum et rose centifolia se font dans une quintessence florale puissante et charnelle. J'aime trop cette odeur. Alors, de chez The Body Shop, c'était le gel douche Love and Plume, rafraîchissant et fruité dans mon souvenir. Ouais. Bah, difficile à dire en fait, ça sent autant le fruit, la fleur. Donc ça sentait super bon, moi j'ai adoré. Et il n'y a plus vraiment de The Body Shop en France. Sauf que, en recherchant un petit peu, j'en ai trouvé un à Grenoble, donc sur Facebook. Et en fait, de ce que j'ai compris, on peut passer commande par téléphone et il livre à la maison. Donc c'est très bon à savoir. Peut-être qu'un jour j'essaierai. Alors, un sérum de chez Aderma, le Biologie Yalu, peau fragile. Donc sérum 3 en 1, hydrate, repulpe, fortifie. C'était un 3 ml. J'avais bien aimé, il sentait bon. Il fallait vraiment pas en mettre beaucoup si tu voulais qu'il pénètre. Mais il était sympa. Et en fait, en combinaison, j'utilisais celui-là. Donc cette crème après, donc c'est la crème de chez Chlorane. Crème riche apaisante à la pivoine bio. Alors l'odeur, ça allait. Effectivement, c'est une crème riche. Difficile à faire pénétrer et en plus je l'ai utilisé après ça, il peluchait super fort. Donc je l'ai utilisé après un autre sérum et là il ne peluchait plus, heureusement pour moi. Du coup bah ça donne pas trop envie de l'acheter quoi. De chez Yves Rocher, le Pure Menthe, le 3 en 1 au charbon végétal, donc nettoie, exfolie et on peut l'utiliser en tant que masque. Donc c'est une couleur grise un peu bas comme le charbon quoi, moi je l'adore. Autant en exfoliant il est super, en masque il est super. Très contente d'avoir des petits échantillons comme ça. De chez Caudalie, le Vinosource Hydra crème SOS hydratation intense. J'étais pas fan de l'odeur. Et il était un peu trop riche pour moi, même en l'utilisant le soir, vraiment trop riche. De chez Yves Rocher, donc le pur algue, le masque hydratant oxygénant à la microalgue, peau normale à mixte, donc moi je coupe quasi tout le temps. Je l'ai plutôt bien aimé, c'était une odeur agréable. Donc moi, comme d'habitude, je le mets sur tout le visage. J'attends, on va dire, au moins 30 minutes et après je vais à la douche. Donc, difficile de voir une amélioration, mais il est sympa. Un après-shampoing de chez Lidl, donc le Super Fruit and Volume.
Donc c'était pour les cheveux fins. Oui, ça sentait les fruits rouges. Le volume, je ne sais pas, parce que c'est un après-shampoing, donc personnellement, je l'utilise d'ici à la barre en bout. Donc c'est pas quelque chose que je vais savoir dire si ça me donne du volume ou pas. Il démêle, oui, mais voilà, pas de coup de cœur, je le rachèterai pas spécialement. Un masque tissu pour le visage de chez Dr Cosmeceutical. Donc c'est un masque en feuilles éclaircissant. Donc ils disent de le laisser 15 minutes. Moi je vais sûrement laisser bien plus que 15 minutes, le temps que la peau absorbe bien le sérum. Donc moi à chaque fois, j'utilise le reste du sérum pour mettre sur le décolleté, sur les bras. Là j'en avais mis aussi sur mes jambes parce que j'étais en short. Plutôt bien. Le truc qui m'a embêté en fait, c'est que la feuille donc qu'on met sur le visage était par au-dessus d'une autre feuille qu'on jette. Une autre feuille plus épaisse, sûrement pour faire tenir le masque en place ou je ne sais quoi. Mais ça, pour moi, vraiment, j'ai pas compris. Pour moi, c'est du gaspillage, quoi. C'est pas utile. Les autres masques chez Action, ils ont pas ça et ils vont très bien, quoi. Donc c'est dommage. Ça, je le fais que quand il fait très chaud, hein. Ensuite, un gommage corps de chez Bubble Tea, donc Black Cherry et Vanilla. L'odeur, ça allait. C'est pas ma préférée, mais j'aimais bien. Il gommait comme il faut pour tout le corps, c'était sympa. De chez Garancia, donc l'huile ensorcelante au super pouvoir, huile sèche visage, repulpante, nourrissante et raffermissante et apaisante. Résultat des 15 minutes, j'en perds l'échantillon. Difficile à dire des 15 minutes parce que je crois que le petit échantillon il fait même pas 1 millilitre et je l'ai utilisé minimum en 2 voire 3 fois, je me souviens plus de trop. Mais en fait, huile sèche visage, huile sèche, je suis pas sûre parce que je me souviens, j'en mettais un petit peu et tout, je me suis dit, il va jamais pénétrer. Il va jamais pénétrer. Alors l'odeur, ça allait, mais c'est pas quelque chose que j'achèterais. On continue avec les Melvita. Donc d'abord, nous avons la crème lift et fermeté, donc de la gamme Argan Bioactive. Donc celle-ci, j'utilisais le matin. Sympa, l'odeur, ça allait, mais un peu trop riche pour ma peau. Et celle pour le soir, donc toujours la gamme Argan Bioactive, donc bonne nuit régénérant. Hyper riche, beaucoup trop riche, mais odeur sympa. Bon, c'est pas des produits qui me conviennent, quoi. De chez La Roche-Posay, le Effaclar gel moussant purifiant peau grasse et sensible. C'est un petit échantillon de 15 ml. Donc ça, j'en profite pour l'utiliser dans la douche ou quoi. Parce qu'au lavabo, je privilégie plutôt les savons solides. Donc ça, j'ai beaucoup aimé l'odeur. Ça moussait comme il faut. Franchement, j'ai bien aimé. Ça ne me dérangerait pas d'en avoir d'autres. Alors, de chez Sanoflore. Donc j'ai jour, nuit. Alors, on commence avec l'Aqua Magnifica. Alors, essence botanique perfectrice de peau, libère les impuretés, oxygène la peau, nourrit les pores et illumine. C'était un échantillon de 3 ml. Alors, je me souviens que l'odeur était forte, que ça pénétrait très vite dans la peau et que je l'achèterais pas spécialement. Alors, celui-ci, donc pour la nuit, enfin, moi je l'utilisais pour le soir. Alors, concentré botanique de nuit rééquilibrant. Donc celui-là, il était beaucoup plus gras, à 1,5 ml. Donc il mettait beaucoup plus de temps à pénétrer. L'odeur aussi était très forte. Donc c'était vraiment comme un petit peu huileux. Donc voilà, je n'achèterai pas spécialement. De chez Action, le gommage à la banane. Donc c'était des grains de sucre. J'ai beaucoup aimé, ça gomme super bien. L'odeur, c'est vraiment comme les bonbons, c'est agréable, quoi. Donc ça, je rachète encore et encore. Alors, les deux derniers produits physiques. De chez Kiko Milano, donc c'était pour les cheveux. Donc j'avais un shampoing et un après-shampoing. Ils font tous les deux 12 ml dans mon souvenir, oui. Alors le shampoing, donc en fait je fais toujours deux lavages. Le premier qui, on va dire, qui mousse pas trop et le deuxième qui mousse bien, donc j'en mets pas beaucoup.
Donc j'ai fait, on va dire, un shampoing avec, donc de lavage. Il était bien, il moussait. L'odeur, dans mon souvenir, j'étais pas hyper fan, mais il avait les cheveux, quoi. Alors, l'après-shampoing, pareil. Là, c'était toujours un 12 millilitres. Là, par contre, j'ai fait deux fois séparés, quoi. Oui, il démêle les cheveux, mais j'étais pas... Je sais pas, il m'a pas emballé, quoi. Alors là, je vais vous parler de deux produits que j'ai fini, que j'ai pas l'emballage, donc je vais mettre des photos ici. Alors, on commence avec le sérum... Non, pas le sérum, ça y est, je dis des bêtises. J'ai pas le produit, ça me perturbe. Non, c'est la crème hydratante à l'aloe vera de chez Lidl. Donc j'avais la version pour le jour et pour la nuit. Donc là, je vais montrer celle de jour. J'ai beaucoup aimé. Vraiment des gros coups de cœur, les deux. Moins de 2 euros. Il m'a duré plus de 6 mois. Il faut en mettre vraiment très peu. Il hydrate très bien la peau. Il me fait pas l'effet peau grasse ou quoi que ce soit. Je brillais pas plus que ça. Franchement, génial. Et une odeur très douce. Top. Et l'autre, donc pour la nuit, pareil, odeur très douce, il ne faut pas en mettre beaucoup, il pénètre très bien. Pour moi, c'est vraiment deux produits qui se suffisent à eux-mêmes. Donc vraiment des gros coups de cœur. Que dire, je les adore. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt.